Un avertissement de la part de l'un des dirigeants les plus puissants de Chine. Si la guerre commerciale avec l'Amérique s'aggrave, c'est le monde entier qui en souffrira. Je plaiderai avec force pour que le monde des affaires exprime son opinion au gouvernement afin de lui faire comprendre les exigences du monde des affaires. Sinon, je crains que les tendances ne se propagent dans de nombreux autres secteurs et pays. À ce moment-là, peu importe si nous sommes globalement affectés, que ce soit au niveau mondial ou local, petit ou grand, quels que soient nos secteurs d'activité. La pression sur la Chine dépasse toutefois les échanges commerciaux et le géant de la technologie, Huawei, est en première ligne. À l'instar de l'Amérique, plusieurs pays occidentaux ont empêché la société de déployer ses réseaux 5G pour des raisons de sécurité. Et lundi, les médias ont annoncé que les États-Unis demanderaient officiellement l'extradition de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei au Canada, en raison de violations présumées des sanctions contre l'Iran. Beijing qualifie cette demande d'abus de la loi. Rejoignant le Forum économique mondial par liaison vidéo, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que Washington maintiendrait sa stratégie globale. Le cours de la relation sera déterminé par les principes qui guident l'Amérique, des mers libres et ouvertes, la capacité des pays de transporter leurs marchandises dans le monde entier, des accords commerciaux équitables et réciproques dans lesquels chaque pays a la possibilité de se faire concurrence sur une base juste, transparente et ouverte. Les gens ne sont pas en désaccord sur les fins à Davos, mais sur les moyens. L'un des principaux thèmes de l'événement de cette année porte sur la manière dont le monde doit faire face à un sentiment croissant d'insécurité mondiale. En raison des tensions géopolitiques et d'un rythme de changement technologique peut-être sans précédent, un consensus sera difficile à trouver. Lors de l'ouverture du sommet lundi soir, son fondateur a reconnu les défis à venir. Le Forum économique mondial n'a jamais défendu une mondialisation sans entrave. Nous pensons que la mondialisation 4.0 doit être davantage centrée sur l'homme, car nous sommes en quelque sorte dans une bataille entre les robots et l'humanité. En attendant les robots, ce sont les tensions entre les nations qui semblent préoccuper le plus.